Est-ce qu'assemblée, vous pouvez m'aider à acclamer Dieu pour la vie de mon père, le pasteur Samuel Marigane, sa femme, maman Marthe Cornélie, ainsi que toute sa famille. Merci. C'est une très grande marque de confiance. Laisser à une personne, une église comme ça. Merci papa. Nous prions d'être à la hauteur de vos attentes. Aide-moi à célébrer Dieu également pour la vie du pasteur Enoch Ngitokolo. Alléluia. Une particularité que j'ai beaucoup aimée avec l'église, avec les ouvriers ici à l'Efrocha, avec les pasteurs, les ministres, c'est que vous rendez cela agréable de servir Dieu. Alléluia. Et ma prière, c'est que le même amour, la même unité puisse nous caractériser encore et encore. C'est là dans le nom de Jésus. La même soif, le même zèle, que ça soit notre partage. Tu fais bien d'acclamer, acclame pour le pasteur, acclame pour le ministre. Particulièrement aujourd'hui, j'aimerais dire merci à tous les ouvriers qui ont accepté de servir Dieu avec nous dans cette église. Quand je venais ici, 17h30, 40, 50, j'ai vu les gens qui étaient là, qui arrangeaient les baffles. La chorale, merci, vous pouvez rentrer. Ça va aller. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour la chorale? Des personnes qui arrangeaient la salle, qui mettaient de l'ordre. Et ils étaient là 1 heure, 30 minutes, 40 minutes bien avant, afin que le culte de ce soir puisse bien se passer. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour tous les ouvriers? Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous récompense. Vous venez du travail, de l'école, mais vous êtes là, fidèle à votre poste. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons lire dans Proverbes, chapitre 8, le verset 1 à 2. La parole de Dieu déclare: la sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. On peut lire le verset 3. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Puis nous allons lire dans Osée, chapitre 4, le verset 6. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous allons nous arrêter par là. Par la grâce de Dieu, je serai en train de terminer, clôturer aujourd'hui ce que nous avons commencé dimanche. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Alors tu vas juste baisser ta tête en prière où tu es. Tu vas dire à Dieu: Seigneur, donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé afin que je reçoive cette parole que tu as envoyée. Que la personne qui se tient devant moi soit juste un instrument, mais que toi tu sois celui qui me parle, que toi tu sois celui qui m'enseigne, que toi tu sois celui qui parle à mon cœur, à mon esprit. Donne la vie au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends contrôle, règne au milieu de nous. Que de ma bouche, Seigneur, tu fasses couler les paroles qui vont apporter la vie. Comme un instrument, utilise-moi. Fais grâce, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Que quelqu'un ici en quête de réponse trouve la réponse à ces questions. Que quelqu'un ici en quête de solution trouve la solution. Esprit de Dieu, réponds à chacun de nos besoins. Réponds à chacun d'entre nous selon la particularité, Seigneur, de sa personne, de son problème. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Nous voulons plus de toi. Aide-nous à faire ce que nos compétences, nos capacités humaines ne peuvent pas nous amener à faire. Donne-nous ce que les hommes n'ont pas pu nous donner, la parole qui donne la vie. Fais-nous grâce, Saint-Esprit. Manifeste-toi en ce lieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alléluia. Alors, je serai en train de continuer avec ce que nous avions commencé dimanche, les voix ou les cris de la sagesse. Alors, on a eu dimanche à commencer avec ces
message, on a eu à définir c'était quoi la sagesse. On a eu à dire tout simplement que la sagesse, c'était une connaissance que nous appliquons. Quelqu'un était là dimanche? Il y a quelqu'un qui était là le dimanche? On a eu tout simplement, je serai en train de faire un récapitulatif avant de continuer. On a eu tout simplement à dire que la sagesse, c'est tout ce que nous connaissons, mais que nous appliquons par rapport à une situation ou à une circonstance de la vie. On a eu à dire aussi également que ce n'était pas une sagesse qu'enseigne l'expérience ou ce n'était pas une sagesse humaine, mais c'était une sagesse qui est divine, qui vient pour aider l'homme dans l'accomplissement de sa mission et de sa destinée. Pourquoi? Parce que vous vous rendrez compte que même les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, connaissent quand même quelque chose. Et parfois, ils peuvent appliquer cette chose-là et parvenir à se démarquer dans certains secteurs de la vie. Mais cette sagesse dont je suis en train de parler, elle est divine parce que ce n'est pas une connaissance que tu appliques au hasard, mais c'est une connaissance que tu appliques par rapport aux besoins précis qui est sur ta vie, sur base de l'appel que le Seigneur Dieu a placé sur toi. Et on a eu à dire qu'il y avait plusieurs connaissances, mais il s'agissait d'appliquer la bonne connaissance qui t'est fait avancer sur le chemin de ta destinée. Tu as eu à apprendre sur la foi, tu as eu à apprendre sur la prière. J'aimerais dire à quelqu'un que parfois on n'a pas besoin de beaucoup de choses. Juste une seule chose que l'on pratique très bien peut marquer la différence dans notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a eu à dire également que cette sagesse, c'était tout simplement la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, telle voie apparaît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Selon la connaissance que tu as, l'expérience que tu as, une chose peut paraître juste et bien à tes yeux, et pourtant l'issue, c'est la mort qui te suit. Il y a plusieurs choses que nous pouvons connaître, mais la seule chose qui est nécessaire et salutaire pour notre vie, c'est connaître Dieu. Voilà pourquoi quand tu as la sagesse divine, quand tu connais la personne de Jésus-Christ, les chemins vers lesquels il te conduit, c'est les chemins de la vie. Voilà pourquoi il dit aussi dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Parce que tu appliques la personne de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, qui est la sagesse de Dieu, tu te retrouveras à coup sûr, inévitablement, sur le chemin de la vie. Je suis avec quelqu'un ce soir. Est-ce que si tu es avec moi, tu peux acclamer le Seigneur? Et ici, dans le livre de Proverbes, nous avons lu, on a compris une chose, c'est que la sagesse était en train de crier. Elle s'était née sur les rues, au coin de rue, à la porte des villes, et elle était en train de crier et de faire entendre quelque chose au Fils de l'homme. Elle était en train de faire entendre quelque chose au Fils de l'homme et s'étonner de comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur vie sans elle. Comment est-ce qu'ils pouvaient vivre leur vie sans la sagesse. Alors, c'était ainsi que le Seigneur a commencé maintenant à me partager sur quelles étaient ces choses que la sagesse était en train de crier, était en train de dire aux hommes qu'ils devaient faire afin qu'ils puissent être avec elle. On a eu à donner le premier point, c'était que nous devrions marcher dans la dépendance totale à Dieu. Je vais y aller rapidement pour les personnes qui n'étaient pas là. Essayez de me suivre. Marcher dans la dépendance totale à Dieu. C'est-à-dire pas seulement dans les choses spirituelles, pas seulement lorsqu'il faut aller dans 40 jours de jeûne et prière, mais aussi lorsqu'il faut s'engager dans une relation, mais aussi lorsqu'il faut choisir une faculté à l'université. Dépendre complètement et totalement de Dieu dans les choses même de la vie courante, parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour cette raison également, afin que par lui nous puissions régner et vivre correctement sur cette terre. Quelqu'un est avec moi? Gloire au Seigneur. La deuxième des choses qu'on a eu à dire, c'était aussi que nous devrions éviter les murmures, les querelles et les disputes. Pourquoi? Parce que cela empêchait la bénédiction de Dieu de régner dans un endroit. On a établi cela dans le livre de Psaume 133. Nous avons dit ceci. On a aussi donné le passage de Actes 6, 1 à 12 et Proverbe 17 plutôt 14.
on a eu à dire ceci, c'est que pour que la bénédiction, que l'onction de Dieu règne quelque part, soit communiquée en un endroit, il fallait qu'il y ait l'unité. Et on a aussi eu à dire qu'il ne fallait pas seulement chercher ce qui est pour notre propre intérêt, mais que nous devrions aussi chercher ce qui est de l'intérêt des autres. La troisième des choses que nous avons eu à dire, c'était de vivre dans l'intégrité. On a eu à dire que la réputation est bonne, mais l'intégrité est meilleure et mieux. On a eu à dire que la réputation, c'était ce que les hommes disaient de toi, mais l'intégrité, c'est ce que Dieu et les anges disent de toi. On a eu à dire qu'il nous fallait avoir le même témoignage et devant Dieu et devant les hommes et ne pas être double. Alléluia. On a aussi eu à dire que nous ne devrons pas être prêts à nous corrompre afin d'avoir les choses matérielles de cette terre. Pourquoi? Parce que tout passera, mais la seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous bâtissons notre vie sur la parole de Dieu, nous avons l'assurance que notre héritage est éternel et notre héritage ne périra pas dans ce temps. Alors on ne devrait pas être prêt à se corrompre, à corrompre notre intégrité pour les choses de ce siècle, mais nous devrions plutôt marcher dans l'intégrité. Et pour ce soir, je serai en train de continuer avec un point. Alléluia. Une autre chose que la sagesse nous fait savoir, c'est que nous devons être reconnaissants et ne pas oublier nos faibles commencements. Alléluia. Le quatrième point, est-ce qu'on peut m'aider à le dire? J'ai dit que nous devrions être... Est-ce qu'on peut aller ensemble? Tu as perdu ta voix. Le froid t'a fait perdre ta voix. Essaie de frotter tes mains comme ça et puis après aide-moi à répéter. Être reconnaissant et ne pas oublier ses faibles commencements. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, le verset 12 à 19. La parole de Dieu déclare ceci. Nous allons commencer à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, des lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Cette histoire va m'aider à développer ce quatrième point qui est celui d'être reconnaissant et ne pas oublier ses faibles commencements. Je suis sûr que si on se pose ici la question au milieu de nous, il y aura des personnes qui lèveront la main pour dire que tout va bien dans leur vie, ils sont heureux. D'autres diront que les choses ne vont pas bien et ils sont malheureux. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y aura cette distinction? Pourquoi? Parce que certains se retrouveront être malheureux dans leur vie lorsqu'ils regardent tout simplement à ce qui ne va pas. Et ils oublient de regarder à ce qu'ils ont. Alléluia. Suis-moi, je suis en train d'aller avec toi quelque part. Lorsque nous passons notre vie à regarder à ce qu'il nous manque, parfois on oublie de constater ce que nous avons et cela nous rend malheureux. Quelqu'un qui n'a pas d'argent peut se dire: je n'ai pas d'argent, les choses ne vont pas bien. Mais il oublie que peut-être il a un endroit où poser la tête. Il oublie que peut-être il est en train d'étudier, il est en train de vivre en bonne santé.
Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est concentré sur les choses qui lui manquent. Ainsi, lorsque nous apprenons à être reconnaissants, il se passe une chose, c'est que nous cherchons de manière active, alléluia, nous cherchons de manière active à voir les choses qui vont bien dans notre vie afin de rendre gloire à Dieu de manière consciente. C'est-à-dire, je me mets à réfléchir qu'est-ce qui va bien dans ma vie, sans regarder pour autant à ce qui ne va pas. Pourquoi? Parce que les besoins de l'homme sont illimités, il en a beaucoup. Il en a beaucoup. Satisfaire tous ces besoins reste, c'est quelque chose qui est presque impossible. Alléluia. Ainsi, chaque fois que tu seras en train de regarder à ce qu'il te manque que tu n'as pas encore satisfait, une chose va arriver, tu vas te retrouver être malheureux. Et quand tu regardes seulement ce qui ne va pas, il te sera difficile d'être reconnaissant pour les choses qui vont bien. Il te sera difficile de dire merci à Dieu pour les choses qui actuellement marchent dans ta vie, pour la santé, pour les parents qui sont encore vivants, pour les choses qui se passent bien dans ta vie. Il te sera difficile si tu regardes seulement à ce qui ne va pas bien. Et d'autres vont encore lever la main tout simplement et dire que ça ne va pas, qu'ils sont malheureux. Pourquoi? Parce que par rapport à leurs attentes, ils ont des résultats qui sont moindres. Je peux parler à quelqu'un. Je donne un exemple. Tu as fait une affaire, tu t'attendais à recevoir 2000 $, mais tu reçois 500 $. Tu seras heureux, tu ne seras pas heureux. En temps normal, on est ensemble, on peut me répondre. Tu seras heureux ou tu ne seras pas heureux? Tu seras un peu déçu. Pourquoi? Pas parce que tu n'as pas gagné quelque chose, mais tout simplement parce que tes attentes étaient élevées par rapport à tes résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tes attentes étaient élevées par rapport à tes résultats. Maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui ne s'attendait à recevoir rien, mais qui reçoit dans cette affaire, par exemple, ok, tu t'attendais à recevoir 500, mais tu as reçu 1000. Tu seras heureux, tu seras malheureux. Tu seras heureux, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tes résultats ont dépassé tes attentes. Plusieurs sont malheureux tout simplement parce que ils ont quelque chose, mais ils s'attendaient à plus. Et ils oublient de rendre gloire à Dieu, d'être reconnaissants pour le peu qu'ils ont reçu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parfois, regarde aussi à ce que tu as. Ce n'est pas toujours que tu n'as rien reçu, mais c'est que tout simplement par rapport à tes attentes, ce que tu as reçu n'est pas arrivé. Est-ce la raison pour laquelle tu ne dois pas être reconnaissant à Dieu pour le peu que tu as reçu? Quelqu'un se disait à 24 ans, à 25 ans, 26 ans, je devais me marier, mais ce n'est pas encore arrivé. Tu commences à vivre ta vie étant malheureux, étant dans la dépression tout le temps, mais tu oublies que tu as un master, c'est que personne dans ta famille n'a. À cet âge-là, tu oublies que tu es parmi les premières personnes à avoir voyagé, quitté le pays pour aller à l'étranger. Tu oublies les connaissances, les relations que tu t'es fait alors que tu étais dans un pays entre guillemets où tu ne devais pas être. Tu oublies tout ça. Pourquoi? Parce que tes attentes c'était autre chose. Pourquoi? Parce que tes attentes c'était Canada, c'était États-Unis. Regarde un peu ton voisin. Est-ce que tu te rends compte que si tu étais allé ailleurs, tu n'allais pas rencontrer cette merveilleuse personne à côté de toi? Alléluia. Ou bien est-ce que nous attendons que les personnes à côté de nous deviennent grands pour nous rendre compte et réaliser de la qualité des personnes que Dieu, avec lesquelles le Seigneur nous a bénis sur notre parcours ici? Tout simplement pourquoi? Parce que nos attentes étaient supérieures par rapport à nos résultats. Parfois, on oublie d'être reconnaissant envers Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux peut-être ne pas avoir reçu ce à quoi tu t'attendais, mais s'il te plaît, élève ta voix toujours et dis merci à Dieu. Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas un acquis que le Seigneur te donne ce que tu as. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ici, pour rendre gloire à Dieu, il faut établir la différence entre la joie et le bonheur tout simplement. Ici, je nous ai parlé des choses qui faisaient en sorte que les gens puissent être heureux ou malheureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont heureux, leur regard objectif est fixé sur les avoirs, les possessions et les matériels. Quand tu as, tu es heureux. Quand tu n'as pas, tu n'es pas. Mais ici, pour rendre gloire à Dieu, être reconnaissant complètement, il y a une chose, c'est que nous devons être joyeux. Aide-moi à dire être joyeux.
avoir la joie. Pourquoi? Parce que la joie ne dépendra pas de tes possessions, de tes matériels, mais la joie dépendra tout simplement du Dieu en qui tu as cru. Néhémie chapitre 8, le verset 6. Verset 10 nous dit, la joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Lorsque tu regardes à ce que tu as, à ce que tu n'as pas, lorsque tes attentes sont atteintes, tes attentes ne sont pas atteintes, par moment il peut arriver que tu oublies d'être reconnaissant envers Dieu. Pourquoi? Parce que tu as fixé les yeux vers ce qui est matériel, tu as fixé les yeux vers ce que tu peux avoir et perdre le jour suivant. Mais lorsque tu fixes tes yeux vers le Seigneur, que tu es, que tu n'en es pas, ta joie est constituée de la personne de Jésus-Christ lui-même. Ta joie est constituée par la personne de Dieu lui-même. Il fait ta joie. Ainsi, vous verrez que les personnes les plus heureuses ne sont pas toujours celles qui ont beaucoup de choses. Alléluia. Nous avons entendu des histoires et même récemment, j'ai appris qu'il y a une célébrité qui s'est suicidée. Et je me posais la question, comment est-ce que quelqu'un qui a beaucoup de choses, qui a atteint un certain succès que beaucoup de personnes connaissent, comment est-ce qu'il peut arriver à se suicider? Tout simplement, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ces choses-là, si tu n'es pas heureux et joyeux à l'intérieur de toi, si ta joie ne vient pas de Dieu complètement, ces choses-là n'ont pas une valeur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ainsi donc, pour être reconnaissant, chaque fois, c'est que notre joie doit être basée et fixée sur la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ. Ainsi donc, qu'on n'ait pas, on sait dire merci à Dieu. Qu'on manque, qu'on ne manque pas, on sait dire merci à Dieu. Alléluia. Pourquoi c'est important? Je ne dirais pas seulement pour les situations où nous manquons, mais parfois lorsque nous en avons aussi et que le Seigneur Dieu nous bénit, vous savez ce qui arrive à l'homme, c'est que l'homme oublie facilement. Et il a tendance maintenant à croire que là où il est arrivé par lui-même, et ce sont ses efforts, c'est son intelligence. Il oublie le Dieu qu'il avait prié, qu'il a mis à cet endroit. Mais lorsque ta joie est basée sur Dieu, comme je le disais, même lorsque tu sauras lui rendre gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible nous parle. La Bible nous parle. Dans les livres de Apocalypse, on nous parle des 24 vieillards. On nous dit que les 24 vieillards dans le ciel, ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu et ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Alléluia. Mais une réflexion qu'on peut se faire, une question qu'on peut se poser, c'est mais comment est-ce que d'éternité en éternité, ils ne font que jeter leur couronne? Est-ce que leur couronne, ça ne finit jamais sur leur tête? Et c'est là que nous comprenons que c'est important que nous soyons reconnaissants et nous ne puissions pas oublier nos faibles commencements, parce que chaque fois que tu enlèveras ta couronne et la déposeras aux yeux de Dieu, tu diras à Dieu, au pied de Dieu, tu lui diras Seigneur, c'est vrai les hommes m'ont couronné, mais cette couronne, je reconnais que c'est toi qui l'as mis sur ma tête. Je la dépose à tes pieds. Le Seigneur fera une chose, c'est que le Seigneur va te donner une couronne plus grande encore. Voilà pourquoi d'éternité en éternité, il ne manque jamais de couronne et ils ne font que déposer des couronnes aux pieds de Dieu. Parfois, nous sommes les personnes qui ont bloqué notre propre exaucement, les personnes qui ont bloqué notre percée spirituelle, notre percée financière et dans beaucoup de domaines de la vie. Pourquoi? Parce que nous avons arrêté de jeter les couronnes aux pieds de Dieu. Alléluia. Mais celui qui remet sa couronne, qui sait la déposer aux pieds de Jésus et dire ceci, c'est grâce à toi, ne manquera jamais de couronne sur sa tête. Alléluia. Plusieurs parmi nous ici, nous avons eu à prier le Seigneur pour que Dieu nous donne un travail. Les choses étaient difficiles au pays et c'était compliqué, on ne pouvait plus te prendre en charge. Le Seigneur t'a donné un travail. Tu as commencé à te prendre en charge, mais tu as oublié le Dieu qui t'a exaucé. Tu n'es plus retourné à Dieu. Tu as commencé à être trop occupé pour prier. Tu as commencé à être trop occupé pour venir à l'église. Le Seigneur t'a donné l'argent. Tu as oublié le Dieu que tu as prié. Tu as oublié le chemin de l'église. Tu as oublié de remettre ta couronne aux pieds de Dieu. Plusieurs ici, vous aviez demandé à ce que le Seigneur Dieu puisse vous donner la grâce d'étudier, que le Seigneur Dieu puisse vous donner de pouvoir vivre en paix dans votre famille. Mais lorsque cela est arrivé, vous avez oublié Dieu.
Vous avez oublié, vous êtes devenu trop occupé à entretenir votre relation. Vous êtes devenu trop occupé, plus le temps de prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné cela. Ici dans Luc, on nous parle de ces 10 lépreux. Ils étaient 10, n'est-ce pas? Ils étaient 10. Mais une chose s'est passée, c'est qu'une seule est revenue. Les autres, certainement, je me dis, ils se sont posé la question en cours de route, ministre. Ils se sont dit, ah, rentrer encore là-bas, c'est devenu très loin. Pourquoi? Le chemin est devenu très long. Mais quand il s'agissait d'aller à la rencontre de Jésus, la route n'était pas longue. Ils n'étaient pas pressés. Ils n'avaient pas de choses à faire. Mais lorsque le Seigneur leur a exaucé, la route est devenue trop longue. Curieusement, on a du mal à se réveiller le dimanche, le matin. Pourquoi? Parce que c'est le dimanche, le seul jour de day off que nous avons. On commence maintenant à trouver des raisons pour ne pas tenir notre part du marché. Alléluia. Ils étaient 10, mais une seule personne est revenue. Si dans cette église, nous sommes 100, combien savent revenir à Dieu? Est-ce qu'on doit le prendre aussi sur l'échelle de 1 sur 10 ou est-ce qu'on doit le prendre sur l'échelle de 10 sur 10? J'aimerais que nous puissions répondre à cette question nous-mêmes. Et curieusement encore, c'est que la personne qui est revenue à lui, c'était un étranger, un samaritain. Parfois, nous les enfants de Dieu, on a tendance à croire que les choses nous sont acquises. Tu vis dans la sainteté, dans la sanctification, tu crois que c'est facile. Il y a des gens qui se battent tous les jours pour arrêter avec l'alcool, qui se battent tous les jours pour arrêter avec l'impudicité, la masturbation. Mais toi, tu vis tous les jours de ta vie dans la sainteté, tu peux servir le Seigneur, ce n'est pas un acquis. Mais parfois, on ne se rend pas compte de cela. On pense que c'est une gloire. C'est une gloire de... Oh Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même pour les petites choses, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers Dieu parce que ce n'est pas un acquis. Les autres, certainement, c'était des Juifs aussi. Ils se disaient, ah, nous sommes les enfants d'Abraham. De toutes les façons, cette bénédiction, cette guérison, c'est un acquis pour nous. Et tout, ils étaient habitués. Mais il fallait que cet étranger puisse revenir sur ses pas et dire merci à Jésus. Alléluia. S'il te plaît, prends cette décision. Ne permets pas à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui a rencontré Dieu il y a quelques jours, de montrer plus de reconnaissance que toi qui le connais depuis longtemps. Alléluia. Alléluia. C'est une attitude dans laquelle tu maintiens ton cœur. Et cette attitude, bien-aimée dans le Seigneur, va te maintenir à des places où le Seigneur t'a mis. Fera en sorte que tu ailles de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que tu sais être reconnaissant. Dans la nature de l'homme et même de Dieu, on fait souvent plus de bien aux personnes reconnaissantes. Pourquoi? Parce que la reconnaissance t'ouvre les portes. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Romains chapitre 9, le verset 16. La Bible dit, ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Peu importe le degré de ton intelligence et de ta sagesse, peu importe les choses que tu connais, sache que ça dépend de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a fait en sorte que tu aies l'envie de lire ces livres que tu as lus, qui t'ont ouvert les yeux. C'est Dieu qui t'a connecté avec ces relations-là, qui t'ont ouvert les portes. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose de particulier en toi-même, mais c'est la grâce de Dieu. S'il te plaît, n'oublie jamais cela. Rappelle-toi toujours d'où le Seigneur t'a tiré. Rappelle-toi toujours des origines. Rappelle-toi toujours de revenir vers celui qui t'a donné la guérison que tu as aujourd'hui. Lorsque tu sais te rappeler, tu sauras aussi rendre gloire à Dieu. Parce que tu te rappelleras des sacrifices que tu as eu à faire pour que le Seigneur te prenne dans la foule. Tu te rappelleras des prix que tu as eu à payer pour que le Seigneur te prenne dans la foule et qu'il te mette là où tu es arrivé. Plusieurs, on paye le prix, on cherche l'onction, on cherche la grâce, la puissance. Mais lorsqu'on obtient ces choses, on n'a plus le temps. On ne jeûne plus comme avant. On ne prie plus comme avant. On ne lit plus la parole comme avant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire une chose. La manière dont tu as obtenu les résultats que tu as aujourd'hui, c'est de cette manière-là également que tu vas maintenir ces résultats. Alléluia. Si tes résultats sont venus du fait qu'à un moment donné dans ta vie, tu n'avais pas d'argent, mais tu as compris une sagesse spirituelle, tu as commencé à faire des dons et des dons aux orphelins et aux veuves. S'il te plaît, quand le Seigneur te bénira, n'arrête pas de faire cela. Si tu priais tous les jours, 3 heures du temps, 4 heures du temps,
peu importe le temps que tu priais, que le Seigneur te prenne face de toi quelqu'un, une autorité, une voix que ta génération peut écouter. S'il te plaît, ne deviens pas trop busy pour le Dieu qui a fait de toi qui tu es. Mais apprends à maintenir ces sacrifices. Si tu te rappelles, si tu sais te rappeler là d'où tu viens, tu sauras rendre gloire à Dieu. Et cela va te pousser à maintenir les sacrifices que tu as eu à faire afin que le Seigneur t'impose encore à cet endroit où tu étais. Alléluia. Plusieurs, lorsque nous arrivons, nous arrêtons de faire les choses qui nous ont mis là où nous sommes arrivés. Et c'est là un piège. Tu as beaucoup prié pour le mariage. Dieu te donne un mariage. Ma soeur, prie encore beaucoup plus pour maintenir ce mariage-là. Parce que le diable ne dort pas. Je parle à quelqu'un. Tu as prié pour un ministère. Le Seigneur te l'a. Prie encore pour maintenir cela. Parce que le diable ne dort pas. Pendant que toi tu dors, le diable s'élèvera pour s'aimer livrer. Et livrer va ressembler un peu au bleu. Et au blé. Et tu seras là avec ta famille, avec tes enfants. Tu vois les choses comme si jusqu'au jour où il faudra récolter, tu te rendras compte qu'il y avait livré dans cette sémence-là. Mais si tu veilles, tu sais te tenir à l'endroit de la prière, parce que c'est aussi une manière pour l'homme d'être reconnaissant envers Dieu. Parce que celui qui est reconnaissant se dit, ah, je ne peux pas y arriver sans moi. Celui qui m'a amené ici, c'est Dieu. Voilà pourquoi je me tiendrai toujours devant sa face dans la prière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu es avec moi, donne-moi un amen très fort. Ça te poussera à te rappeler des sacrifices, à te rappeler des choses que tu as eu à faire. Tu as marché de très longues distances pour aller au pied de Jésus afin qu'il puisse te guérir. Lorsque tu sais te rappeler de ça, pour lui rendre gloire, tu n'hésiteras pas encore à marcher de longues distances pour aller lui rendre gloire. Et parce que tu maintiendras le sacrifice, tu maintiendras aussi cette guérison. Par ailleurs, la Bible ne nous précise pas pour nous dire si ces personnes avaient toujours maintenu leur guérison ou pas. Mais tout ce que nous savons à coup sûr, c'est que la personne qui était revenue vers Jésus, cette personne avait maintenu sa guérison. Alléluia. Alléluia. Et cette reconnaissance, bien aimée dans le Seigneur, elle ne doit pas être seulement envers Dieu, mais elle doit aussi être envers les hommes. Aide-moi à répéter, envers les hommes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes, alors qu'ils étaient encore rien, alors qu'ils n'avaient encore rien, quelqu'un a eu à les prendre par la main, quelqu'un a eu à les tenir par la main, quelqu'un a eu à croire en eux. Mais lorsqu'ils deviennent quelque chose, lorsqu'ils atteignent quelque chose de leur vie, bien-aimé, j'aimerais te dire que même si aujourd'hui tu deviens pasteur, prophète des nations, s'il te plaît, cela ne te donne en aucun cas le droit de déshonorer ton moniteur à l'écotime. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, alors que tu ne connaissais pas les ABC de la foi, ce moniteur-là était là chaque dimanche pour te prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois l'honorer, lui être reconnaissant, lui dire à un moment, merci moniteur pour l'investissement, pour la confiance. Je ne savais pas comment parler aux gens, mais président, vous m'aviez donné la parole. C'était dans le département pour la première fois que j'ai apporté la parole de Dieu, que j'ai prêché devant les gens. Et aujourd'hui, si dans ma famille, on peut avoir un culte familial, c'est parce que j'ai appris cela dans les départements. Merci beaucoup. Plusieurs, ce que nous faisons, c'est que nous crachons à la main qui nous a nourris une fois. C'est que nous, parfois, mordons la main qui nous a bénis une fois. Cela n'est pas une bonne chose. Cela n'est pas une bonne chose, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle de l'histoire de Lot ainsi qu'Abraham dans Genèse chapitre 7, le verset 12. Genèse chapitre 7, le verset 12. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Genèse 7, verset 12. La parole de Dieu nous dit que lorsque le frère Abraham est mort, Abraham a eu à prendre Lot. À l'époque, Lot était qui? Il n'était encore personne. C'était un orphelin. On ne le connaissait pas. Tout ce qu'on savait de lui, c'était que c'était le fils du frère Abraham. Alléluia. Il a marché avec Abraham. Et parce que lorsque tu marches avec quelqu'un qui a la bénédiction de Dieu est contagieuse. Toi aussi, tu deviens béni lorsque tu es à côté de quelqu'un qui est béni. Voilà pourquoi c'est très capital que tu apprennes à prendre conscience des personnes qui sont à côté de toi.
il y a de ces personnes de qui il ne faudrait pas se séparer, un peu comme Ruth et Naomi. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a béni Lot. Lot avait de grands biens aussi. Et il s'est passé une chose, c'est que Lot a oublié. Lot a oublié qu'en soi, Dieu avait appelé Abraham et non lui. Lot a oublié qu'en soi, il accompagnait tout simplement Abraham dans la mission. Alléluia. Et il s'est passé une chose, alors qu'il y avait eu querelle, Abraham lui dit une chose, il lui dit qu'il n'y ait pas querelle entre nos bergers et tes bergers. Alors faisons ceci, choisis un endroit, vas-y. Lorsque tu vas partir de tel côté, moi j'irai de l'autre côté. Vous savez une chose que l'autre a eu à faire? Une chose insensée, c'est que l'autre a eu justement à choisir en premier. Alléluia. Quand un aîné te pose la question, te demande de choisir en premier, l'humilité allait pousser l'autre à se dire non, je t'ai suivi. En soi, ce qu'il faut faire, c'est que toi choisis et puis moi je prendrai l'autre. Mais l'autre a choisi et pensant qu'il était sage. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu dois te rassurer que tu as Dieu. Pensant être sage, l'autre fait une chose. Il regarde du côté de la plaine Sodome et Gomorrhe. Il regarde, il se dit, waouh, je prendrai ce côté-là. Et en prenant ce côté-là, qu'est-ce qu'il laissait à Abraham? Le côté du désert où il n'y avait rien. Mais ce n'était pas grave parce que lorsque tu as Dieu, peu importe l'endroit où tu es, tu vas toujours briller et monter. Lot est parti à Sodome et Gomorrhe et vous savez ce qui s'est passé. Il a tellement été rabaissé au point où un jour dans sa vie, il a appelé les gens qui vivaient dans l'immoralité ses frères et sœurs. Et à ces gens-là, il était prêt à leur donner ses propres filles pour qu'ils aillent avec ces personnes. Pourquoi? Parce que Lot a arrêté de marcher avec Abraham qui portait la nature, qui portait avec lui Dieu. La sainteté s'éloignait de lui et la corruption l'a attrapé. Ainsi, Lot s'est retrouvé à avoir, même au point à avoir des relations avec ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé d'Abraham. Alléluia. Il a oublié d'où il venait. Il a oublié ses origines. J'aimerais dire à quelqu'un, n'oublie pas tes origines. Alléluia. N'oublie pas le Dieu qui t'a appelé. N'oublie pas ces personnes que Dieu a établies un jour dans ta vie. N'oublie pas ces personnes qui t'ont gagné à Christ. Ces personnes que tu as appelées la nuit pour dire, j'ai un problème, est-ce qu'on peut prier? J'ai un problème, est-ce qu'on peut prier? N'oublie pas ces personnes lorsque Dieu te bénit. Ne mords pas la main qui t'a nourri lorsque tu avais faim. Alléluia. N'oublie pas ces personnes-là. N'oublie pas ces personnes-là. Ces personnes qui ont jeûné pour toi. Alléluia. Je vais donner ici un exemple. Nos pasteurs sont passés ici, ils sont rentrés au pays. De temps en temps, prends le temps d'être reconnaissant envers ces gens. Alléluia. Prends le temps de leur écrire, de leur dire, de leur poser des questions. Comment est-ce qu'ils vont? Alléluia. Ces personnes ont eu un moment donné à bâtir ta vie. Ces personnes ont eu un moment donné à déclarer certaines bénédictions. C'est aussi à cause de leurs déclarations. S'il te plaît, n'oublie pas. Sois reconnaissant envers ces personnes. Alléluia. Plus tu es reconnaissant, plus le Seigneur va encore te donner d'autres personnes. Parce qu'il sait que mon fils, ma fille est reconnaissante. Et si je lui donne, elle saura dire merci. Elle saura faire la part des choses. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un d'autre, n'oublie pas tes parents. N'oublie pas tes parents. Plusieurs, c'est tragique de voir cela en Afrique. Ça peine. Pourquoi? Parce que ton papa, ta maman se bat tous les jours. Ils t'envoient à l'étranger, ils payent pour toi les études. Parfois, c'est pas facile. Ils peuvent marcher pieds nus pour toi. Mais toi, tu ne vois pas cela. Tu ne vois pas cela. Et parfois, ils ne te disent pas pourquoi. Parce qu'ils ne veulent pas t'inquiéter. Il y a des jours où ils dorment, ils ne mangent pas. Ils s'inquiètent. Ils se posent beaucoup de questions pour toi. Mais lorsque tu t'es marié, tu pars chez toi, ta maman devient une sorcière. Lorsque tu t'es marié, tu pars chez toi, ton papa devient sorcier. Il devient celui qui envoûte ta vie. Que le Seigneur délivre l'Afrique. Alléluia. S'il te plaît, j'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi de tes parents aussi. Le Seigneur Dieu te bénit. Ça peut ne pas être beaucoup, mais envoie quelque chose à tes parents. Papa, je sais que c'est peu, mais ça c'est $10. Vous allez boire même quelque chose. Bonne fête des pères. Ça c'est $15. C'est peu, mais vous allez même vous payer quelque chose à mettre. Aujourd'hui c'est peu ce que je peux faire, mais demain, priez pour moi, bénissez-moi.
demain, je ferai encore mieux. Parce que si avec le peu que tu as aujourd'hui, tu ne sais pas être reconnaissant envers tes parents, est-ce avec beaucoup que tu auras demain? C'est la question qu'on se pose. Mais la volonté, elle se fait voir, même dans le peu que nous avons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe à quel point tu deviens grand, bien-aimé dans le Seigneur, une sagesse, c'est que reste toujours petit à tes yeux. Alléluia. Parce que si tu restes petit à tes yeux, tu ne verras pas de problème à aller t'agenouiller devant quelqu'un qui a bâti ta vie à un moment donné. Un moment, pourquoi est-ce qu'on devient, on devient orgueilleux? C'est parce qu'on se voit trop grand à nos propres yeux. On se voit trop grand, on ne peut plus aller s'agenouiller au pied de Jésus. Pourquoi? Mais je suis plus lépreux, je suis plus tel. Mais tu oublies que lorsque tu étais petit, tu ne voyais pas de problème à t'agenouiller. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? S'il te plaît, reste toujours petit à tes propres yeux et laisse que le Seigneur fasse de toi un grand et laisse que le Seigneur établisse ta grandeur au milieu des hommes. Alléluia. Et nous devons également, bien aimer dans le Seigneur, une autre chose qui montre que nous n'oublions pas nos origines et que nous sommes reconnaissants, c'est lorsque nous savons aussi honorer nos engagements envers le Seigneur. Alléluia. Je nous donne ici l'exemple de Anne. Anne a prié le Seigneur. Elle a eu à dire, Seigneur, si tu me donnes Samuel, je te promets que je vais te le donner. Je vais te le mettre à ton service. Il sera un prophète. Alléluia. Et lorsque Samuel est venu, après que Anne ait fini de le sévrer, elle a fait une chose. Anne a effectivement honoré sa parole et a donné Samuel à l'œuvre de l'Éternel. Ah, tu sais, quand tu as des problèmes, tu peux promettre à Dieu tout et n'importe quoi. Seigneur, si tu me bénis seulement, je te promets que mon premier salaire, je vais te le donner. Tu travailles, ton premier salaire vient. Dilemme, c'est $1500. Sachant que si tu ne donnes pas ces $1500, si tu donnes ces $1500, tu restes avec rien. Lorsque tu n'avais rien, c'était facile de faire ces vœux, n'est-ce pas? Mais lorsque ça vient entre tes mains, il y a quelque chose avec l'argent. Voilà pourquoi la Bible a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Alléluia. Tu commences maintenant à te poser des questions. Bon, je peux donner ça en 3 tranches. Je peux donner ça en 2 tranches. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, une chose qui montre que nous sommes reconnaissants et qu'on n'a pas oublié, c'est lorsqu'on sait aussi honorer les paroles, les engagements que nous prenons avec le Seigneur. Alléluia. Plusieurs ici, je m'accuse, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Je sais que vous êtes parfaits, des bonnes personnes. Moi, une fois, ça m'est arrivé, j'étais en train de prier, le Seigneur me rappelle, il me dit, mais toi, n'est-ce pas qu'un jour, tu m'avais promis que tu vas commencer à me donner ton argent comme ça, comme ça, comme ça, et j'allais faire ça, ça, ça pour toi. Ce jour-là, je me suis arrêté au milieu de la prière et j'avais déjà oublié les vœux. Mais à ce moment-là, lorsque je faisais ces vœux à Dieu, je me disais, je ne peux jamais oublier. Seigneur, si tu le... Mais quand le Seigneur a commencé à faire quelque chose, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça c'est mon exemple à moi. C'est mon cas. J'avais oublié un vœu que j'ai fait à Dieu. Et gloire à Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de me rappeler. Alléluia. Mais combien parmi nous on est coupable de ça? Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, moi je veux te servir avec ma jeunesse. Le Seigneur t'a guéri de la maladie, tu es venu au département de protocole, on t'a blessé un peu, tu as quitté le département, tu as dit moi et les gens de l'église c'est fini. Alléluia, alléluia. Est-ce que quand tu faisais ce vœu à Dieu, tu ne savais pas que c'était possible que les hommes te blessent quelque part? Tu savais, n'est-ce pas? Le but, l'engagement c'était je te servirai. Peu importe ce qui allait se passer dans ce département, l'endroit où tu allais partir, toi tu allais servir Dieu. Mais quand le Seigneur te donne actuellement ce que tu veux, tu commences maintenant à trouver des justifications. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre comme Anne à réaliser, à honorer les paroles que nous donnons à Dieu lorsque nous sommes au plus bas. Parce que c'est lorsque nous savons honorer cela que le Seigneur sait nous maintenir là où il nous met. Parce que Anne a eu à respecter cet engagement envers le Seigneur. Vous savez ce que Dieu a fait? C'est que Dieu ne s'est pas arrêté à Samuel. Dieu a ajouté d'autres enfants. Alléluia. Pour que le Seigneur ajoute encore d'autres. Fais ce que tu avais promis. Non, mon Dieu, si tu faisais ça dans ma famille, je vais témoigner. Mais depuis que Dieu a fait ça, fait 6 mois, tu n'as jamais témoigné.
Mon frère, ma soeur, viens témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Mets ta honte de côté et viens témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne dois pas oublier tes faibles commencements. Ça, c'était le 4e point. Parce que lorsque tu es reconnaissant envers le Seigneur, cela fera en sorte que réellement tu vas vivre ce que la parole de Dieu dit. Tu iras de gloire en gloire. Parce que tu as appris ce secret. Le 5e point que j'aimerais donner ici, en très peu de temps, je serai bref et ensuite nous allons terminer. Alléluia. Le 5e point, une autre chose que la sagesse crie et nous fait connaître et savoir dans ses cris, c'est que nous devons avoir un plan pour le futur et ne pas abandonner trop tôt. Aide-moi à dire un plan pour le futur et ne pas abandonner trop tôt. Alléluia. Il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, d'avoir un plan pour le futur. Pourquoi? Parce que le livre de Proverbes 19-21 nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce passage nous fait comprendre une chose, c'est que le but de l'homme, c'est quoi? C'est d'avoir des projets, c'est d'avoir des plans, mais c'est à l'Éternel de faire en sorte que, selon son plan, ce qu'il doit s'accomplir puisse s'accomplir. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent leur vie sans savoir où elles vont. Alléluia. Sans savoir c'est quoi l'objectif qu'elles poursuivent, sans savoir c'est quoi le but, la mission derrière leur vie. Et vous vous rendez compte que Alléluia. Vous vous rendez compte que certainement c'est à cause de ça que ces personnes ont beaucoup de temps sur leurs mains. Alléluia. Dans cette vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui font quelque chose, il y a celles qui ne font rien, il y a celles qui parlent de ceux qui ont fait quelque chose. Ceux qui font quelque chose, ce sont des personnes qui ont un plan pour leur vie, qui ont une vision pour leur destinée. Alléluia. Je dois finir mes études. Je dois faire ceci, je dois faire ceci. Les choses peuvent ne pas toujours se passer comme on le prévoit, mais at least tu as quelque chose sur lequel tu es concentré et tu es en train de travailler. Parce que si tu ne travailles pas sur un plan, sur une vision de ta vie concrète et claire, il va se passer une chose, c'est que tu seras en train de dissiper tes énergies, ton intelligence, tes talents à faire ce que tel a fait ou à parler de ce que tel a fait, et toi-même dans ta vie, tu te rends compte que tu es en train de faire du tourne-rond, tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas un plan pour ta vie. Ici, j'aimerais parler à quelqu'un, ceux-là qui en ont, qui travaillent vers l'accomplissement de cela, qui ont des promesses de Dieu, qui travaillent sur leur carrière musicale, sur leur ministère, qui travaillent sur leur carrière professionnelle. Ma prière, c'est que le Seigneur vous ouvre encore des portes, que le Seigneur vous établisse encore au nom de Jésus. Ceux-là qui n'en ont pas, rentrez au pied de Jésus. Alléluia. C'est seulement lorsque tu connais ce qui est à toi que tu sauras être efficace dans cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ne quittons pas les pieds de Jésus tant que nous ne savons pas encore dans quoi il veut nous envoyer. Alléluia. Rassure-toi que lorsque tu pars, tu sais pourquoi on t'a envoyé. On t'a donné 1000 francs, oui. Les dons c'est bien, les talents c'est bien, mais les 1000 francs là, ça doit payer quoi? C'est les savons. Ça vous est déjà arrivé d'être ce genre d'enfant? On t'a envoyé par maman avec l'argent à la boutique, tu pars. Et puis à la fin, tu arrives chez le monsieur de la boutique, tu as oublié ce qu'on t'a envoyé. Et puis tu es obligé encore de rentrer. Lorsque tu ne prends pas le temps de connaître pourquoi tu es en train de partir, tu seras en train de perdre le temps. Et fin de fin, tu vas encore retourner au pied de celui qui t'a envoyé pour lui dire encore, mais finalement, c'est comment, c'est quoi que je dois payer? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois savoir. Mon frère, ne te laisse pas entraîner dans les courants de ce que tout le monde fait. Parce que tout le monde le fait, toi aussi. Non, 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 non. Cherche ce qui est pour toi. Parce que même un bébé, il y a de ces bébés, on leur a rien appris. Mais déjà quand ils sont bébés, celui-ci préfère les poupées, l'autre préfère les avions.
Qui leur a appris? Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, avant qu'il y ait toute forme de connaissance et d'embrouillement que la société vient mettre sur nous, il y a une mission pour laquelle nous sommes nés, un plan que le Seigneur a mis dans notre cœur. On doit aller à la rencontre de cela et rencontrer ce Dieu-là pour qu'il nous dise clairement dans quoi il nous a appelés. Alléluia. Et c'est lorsque on connaît, même si ça te prend du temps, s'il te plaît, sois là. It is okay. Alléluia. Par ailleurs, j'ai appris dans la vie que ce n'est pas ceux-là qui ont fini les études à temps qui sont millionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, je n'ai pas encore fini. Mes amis sont déjà mariés. Moi, j'étudie encore. Oh, tu n'as jamais vu les gens de 40 ans. Ils ont fini les études il y a de cela 20 ans. Mais ils ne sont pas millionnaires. Et puis quelqu'un qui finit les études à 27 ans, il est millionnaire. Tu n'as jamais vu ça? Parce que ça ne dépend pas de celui qui court, de celui qui veut, ça dépend de Dieu. Alors ne te mets pas de pression, cherche à connaître ce qui est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cherches à connaître ce qui est pour toi et que tu le connais, tu seras efficace. Tu seras efficace et tu feras partie de la catégorie de ces personnes qui font et les autres sont en train de commenter. Mais j'aimerais te dire, sois fort, oh, parce que quand on va parler là, il y aura des bons parlements et il y aura des mauvais parlements. Donc, sois fort. Alléluia. Je prie que Dieu te donne le cœur qu'il faut pour supporter la gloire lorsqu'elle viendra. La deuxième des choses, j'ai dit ici, avoir un plan pour le futur et ne pas abandonner trop tôt. Ici, j'aimerais parler à ceux qui ont un plan pour leur futur. C'est que par moments, nous abandonnons à 1 minute de notre exaucement. C'est ça le piège du diable. Alléluia. Plusieurs chrétiens. Mon frère, ma soeur. Donc toi, quand tu étais venu là chercher la face de Dieu, tu avais un plan B. Depuis tous ces temps, tu avais un plan B. Tu as accepté de passer des années. On te connaît, sœur en Christ. Ah, cette sœur-là. Même les frères, avant de t'approcher, se disent, hé, on a ma sœur en Christ, kuna. Tu vas partir, elle va te parler en langue. Baza sérieux, kuna. Toi, tu attires seulement des hommes qui sérieux là. Donc, toi, tu étais là, tu grandissais. Il n'y avait pas trop de dérangements et tout. Pourquoi? Parce que tu avais des principes, tu avais des promesses de Dieu. Tu te disais, ok, j'attends les promesses que le Seigneur va me donner. Je patiente. Et puis après si c'est 6 ans, après 7 ans, un frère là vient de nulle part, courage extrême, et puis tu acceptes de te compromettre. Si tu savais tout ça, pourquoi alors tu avais attendu tout ce temps? Il fallait le faire depuis le début. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, il n'y a pas de plan B. C'est soit ça marche, hein, soit ça marche. Alléluia. Et si tu as dit que moi je ne vais pas voler, je ne vais pas faire le juju, je ne vais pas tuer les gens, mais je serai riche dans cette génération, on parlera de moi. Bien aimé, même si ça prend 15 ans, patiente là-bas. Attends. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable peut venir à la 14e année. Parce qu'il sait qu'à la 15e année, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Mais 1 minute avant ton exaucement ne ressemble en rien à ton exaucement. Alléluia. Donc 1 minute avant l'exaucement, c'est toujours comme si l'exaucement ne va jamais venir. Or, c'est à cette minute-là que ta vie change. Mais une chose qui se passe, c'est que par moments, on abandonne trop tôt. On a déjà certainement tous vu cette image sur les réseaux sociaux. Quelqu'un en train de presser de l'eau. Il voit chez son voisin, l'eau sort. Il quitte, il laisse pour lui. Il part chez son voisin, il presse. Et pourtant chez lui, c'était prêt de sortir. Et quand il revient, il doit... On a déjà vu ça, non? C'est de quoi je parle, non? Et pourtant, s'il avait continué, l'eau allait sortir. Par moment, on est à ça de notre exaucement. Mais on abandonne trop tôt. Please. Dis à ton voisin, s'il te plaît, n'abandonne pas trop tôt. N'abandonne pas trop tôt. Reste jusqu'à ce que le Seigneur te donne la solution. Jusqu'à ce que le Seigneur accomplisse sa parole dans ta vie. Alléluia. Et c'est seulement ceux-là qui résistent jusqu'à la fin qui sont récompensés. Par ailleurs, même la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus qui le dit à la fin, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Il ne sert à rien de commencer, mais si on ne peut pas finir, ce qui importe, c'est non seulement d'avoir commencé, mais aussi de finir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ici, au-delà d'avoir un plan pour ta vie, donne tout.
S'il faut transpirer, transpire. S'il faut veiller, veille. S'il faut prier, monter à des montagnes, vas-y, fais-le. Mais n'abandonne pas. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Toi, ton secret, c'est servir Dieu. Malgré les études, les travails, tu sais que toi, tu es de la génération de ceux-là, peu importe. Ils doivent servir Dieu. Ils ne peuvent pas arrêter de servir Dieu. Tu pars, tu entres dans un environnement, dans un milieu de travail, ça devient compliqué, stressé, tu abandonnes. Oh, donc tu avais un plan B, à part Dieu. On n'a pas de plan B quand on vient à Dieu. On va jusqu'au bout. Alléluia, alléluia. Alors, aie un plan pour ta vie et surtout, n'abandonne pas trop tôt. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas faire cette prière, tu vas prier pour ta vie, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te prie ce soir de me donner 3 choses. La première des choses, donne-moi un cœur reconnaissant qui sait compter tes bienfaits. Un cœur qui n'oublie pas le Dieu de mon enfance, le Dieu de ma jeunesse. La deuxième des choses, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, éclaire-moi encore par rapport à mon appel, par rapport à ma vision, par rapport à ma destinée. Sois le Dieu qui conduit ma vie et qui me guide. Et la troisième des choses, tu seras en train de prier. Tu vas dire à Dieu, donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Est-ce que si tu as compris, tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur?